Aujourd'hui, le pape François a foulé pour la première fois le sol malgache. 30 ans après le passage du pape Jean-Paul II, il a été accueilli par le couple présidentiel, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi qu'une foule composée de fidèles. 6 jours avant la fermeture des dépôts de dossiers de candidature pour l'élection communale, seulement 31 dossiers ont été déposés auprès des 114 organes de vérification et d'enregistrement des candidatures de la Grande Île, à ce jour, pour les 1695 communes de Madagascar. Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe, est mort aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Il avait libéré son pays de l'étreinte de la dictature raciste en avril 1980. Ses premiers pas en tant que dirigeant du Zimbabwe ont été salués à l'unanimité. Au fil des décennies, cet homme cultivé s'est retranché dans ses certitudes. Pour durer au pouvoir, il a rudoyé ses opposants et jeté son pays, autrefois prospère, au bord de l'abîme et a fini chassé du pouvoir par un coup d'État en 2017. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, aujourd'hui, le pape François a foulé pour la première fois le sol malgache, 30 ans après le passage du pape Jean-Paul II. Il a été accueilli par le couple présidentiel, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi qu'une foule. C'est par la suite à bord de Papa Mobile qu'il s'est rendu à l'Annonciature Ivange. Retour en image sur l'arrivée de cette figure emblématique de l'Église catholique. Aujourd'hui, vers 16 h, le pape François a atterri sur le sol malgache, 30 ans après la visite du pape Jean-Paul II en 1989. À l'aéroport d'Ivat, le souverain pontife a été accueilli par le couple présidentiel, le chef du gouvernement ainsi que les membres du gouvernement.
Un grand honneur pour Madagascar, les chrétiens du pays, notamment les catholiques, se réjouissent de ce passage du pape. Sur la route pour rejoindre l'annonciature d'Ivange depuis l'aéroport d'Ivat, les fidèles sont venus nombreux pour célébrer son arrivée et lui souhaiter la bienvenue. C'est dans la joie que les fidèles sont venus accueillir le pape François depuis l'aéroport d'Ivat jusqu'à l'annonciature d'Ivange, une occasion que de nombreux catholiques n'ont pas voulu manquer. Sur les bords des routes, les couleurs blanches et jaunes ont dominé pour marquer ce moment d'exception. Un reportage de Mapiou Narakoutoarsan et de Wunnasain. Nous sommes heureux de venir à la rencontre du pape. Pour moi, c'est un jour spécial. Je vais pouvoir voir le Saint-Père qui sème la paix et la bénédiction. Je suis très heureuse. C'est un grand avantage, un privilège pour les catholiques. Je suis vraiment heureux de pouvoir voir le pape aujourd'hui. Cette vieille dame, malgré ses 87 ans, n'a pas voulu manquer l'occasion de voir le Saint-Père, le pape François, le second souverain pontife qu'elle a l'occasion de voir après Jean-Paul II. Je suis vraiment très heureuse d'avoir à nouveau l'occasion de voir un pape. Je n'ai pas peur d'être ici à mon âge. Ce que j'espère, c'est qu'il apportera espoir et paix. C'est vers 16h30 que le pape est passé par Tarasoch. Une joie immense a pu se lire sur chacun des visages présents, malgré le court laps de temps qui a permis à chacun d'apercevoir le Saint-Père. Un court instant qui, pour les croyants, représente une grande bénédiction. Je suis très heureux et fier qu'il ait choisi de passer à Madagascar. C'est une grande bénédiction pour notre pays. Je suis très heureuse, j'ai 66 ans et c'est la première fois que j'ai pu voir directement le pape. Je suis donc très heureuse et j'espère qu'il va bénir notre pays afin que la sécurité soit enfin restaurée. Je suis heureux que le pape François soit de passage à Madagascar et que j'ai pu avoir l'occasion de le voir. Je suis heureux et satisfait de cette journée. Demain, le Saint-Père se rendra au palais présidentiel à Yavlou, puis au monastère de Carmélites des Chaussées à Ampassan-Mal et à la cathédrale d'Indoual avant de se rendre au domaine Souamanjaksai. Dans le cadre de l'organisation mise en place pour faciliter ces déplacements, demain, plusieurs routes seront coupées. Il s'agira des routes longeant l'aéroport d'Ivat, Tarasoch, Nonciature Ivange, à Kourandjan, Antanme, Nanalakil, Ambouda, Anous, rond-point Philatex à Kadembaok, Bypass, Yavlou, à Kadjatumb, Manchsez, Mahazoariv, Ambandi, Ampassan-Mal, Fort du Chêne, à Panjinumbi, Nansan, à Nalamaïns, à Kourandjan, rond-point Zesos Mamounz, Amboudzatouv, Antanaren, Andoual, Faravouch et Antananj. Dans l'actualité politique, 6 jours avant la fermeture des dépôts de dossiers de candidature pour l'élection communale, seulement 31 dossiers ont été déposés auprès des 114 organes de vérification et d'enregistrement des candidatures de la Grande Île à ce jour. Pour les 1695 communes de Madagascar, seulement 27 dossiers de candidature pour la course à la mairie ont été reçus par ces organes, dont 25 provenant de candidats indépendants et 2 issus de partis politiques, tandis que 4 dossiers de candidature provenant de candidats qui veulent se présenter pour devenir conseiller municipal, dont 3 indépendants et 1 présenté par un parti politique. Sur un tout autre sujet, grâce à la collaboration entre une entreprise chinoise et l'État malgache à travers le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, 15 jeunes étudiants malgaches ont obtenu une bourse d'études en Chine. Après leurs études, ils seront directement embauchés par l'État afin de mettre leurs connaissances en pratique au profit du pays. Le ministre Adzwandianen Arvel a tenu à l'occasion à souligner que toutes les entreprises sises à Madagascar devraient assumer une certaine responsabilité sociale.
15 étudiants malgaches ont obtenu une bourse pour poursuivre leurs études en Chine, une action concrète réalisée dans le cadre de la responsabilité sociale assumée par une entreprise à Madagascar. Après leurs études à l'étranger, ces boursiers vont rentrer à Madagascar et seront embauchés comme fonctionnaires afin de pouvoir mettre leurs connaissances au profit du pays. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a annoncé que les collaborations de cet ordre vont se poursuivre. Il s'agit là d'une démarche importante pour le développement du pays. Cela prouve une bonne fois encore que le terme de responsabilité sociale n'est pas un slogan pour l'entreprise, mais une réalité, et que votre contribution dans la politique générale de l'État et dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président, a été concrétisée par cette cérémonie d'aujourd'hui. Vous avez épousé ce changement et nous vous en félicitons parce que dorénavant, au sein du ministère, toutes les entreprises qui travaillent à Madagascar se doivent de respecter cette responsabilité sociale. Vous avez mentionné tout à l'heure, monsieur le conseiller politique, que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Les entreprises qui viennent à Madagascar sont là pour gagner de l'argent, ce qui est tout à fait normal. Mais Madagascar souhaite aussi gagner en termes de développement, et c'est la contrepartie. Et quoi de mieux en termes de développement que de préparer l'avenir et former nos jeunes à diriger ce pays dans le futur. Tous les 2 ans, ces étudiants vont faire un saut à Madagascar pour rendre visite à leurs proches. À titre de rappel, depuis 1972, 700 jeunes malgaches ont pu poursuivre leurs études supérieures en Chine. Toujours dans l'actualité locale, plus d'une vingtaine de Malgaches ont été refoulés aux Comores et renvoyés à Madagascar faute de visa, de titre de voyage ou autres documents nécessaires à leur séjour. Une mesure prise pour lutter contre l'immigration clandestine selon les explications apportées par l'ambassadeur des Comores à Madagascar, Yves Richard. L'ambassadeur des Comores à Madagascar a apporté quelques explications sur le refoulement de près de 26 Malgaches aux Comores. Outre l'application des lois, cette mesure a été prise dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, selon ses explications. Il y a eu un premier contingent de 10 filles qui étaient déjà expulsées, une façon de parler, c'est-à-dire renvoyées chez eux. D'ailleurs, les autorités malgaches avaient apprécié et avaient remercié les autorités comoriennes pour les avoir empêchés d'aller dans les pays du Golfe. Et les autres qui ont eu en quelque sorte des problèmes de billets de retour, qui n'étaient pas en règle, je sais qu'il y a un contingent de 26. Les immigrations clandestines ne concernent pas que les Malgaches à l'étranger, mais également des Comoriens sur le territoire malgache. Une collaboration entre les deux pays est donc nécessaire pour régler ce problème. Un entretien à l'exemple de la réunion d'une commission mixte entre les deux pays qui se tiendra au mois d'octobre. Dans ce cadre, il y aura une commission mixte malgache-comorienne qui va se réunir en octobre à Moroni. Et toutes ces questions seront sur table. La partie malgache, comme vous l'avez vu, est en train de faire des enquêtes pour voir pourquoi, quelles sont ces personnes qui sont responsables de l'envoi des gens qui veulent aller à Mayotte, ceux qui veulent aller dans les pays arabes, ceux qui vont là-bas pour travailler. C'est normal, comme les Comoriens qui viennent nombreux ici pour étudier. Voilà, nous souhaitons le meilleur pour nos deux pays. Les papiers et documents nécessaires pour pouvoir circuler entre les deux pays, ainsi que les mesures à prendre pour lutter contre l'immigration clandestine, vont être au centre de cette prochaine rencontre. Passons maintenant aux actualités internationales. Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, s'est éteint à l'âge de 95 ans. Il avait libéré son pays de l'étreinte de la dictature raciste en avril 1980 et a par la suite été pointé comme responsable de la déchéance économique de son pays. Puis il avait été chassé du pouvoir par un coup d'État en 2017. Reportage France 24. Robert Mugabe a grandi dans l'ex-Rhodésie britannique. Il est enseignant quand il entre en politique. Voici l'une de ses toutes premières déclarations.
Les Européens qui vivent dans notre pays sont des citoyens comme les autres. Ils ne comptent pas plus que les autres. Le ton est donné, les émeutes raciales se multiplient et Mugabe se radicalise. Le Premier ministre Ian Smith l'emprisonne pendant 10 ans. Il se tourne vers la lutte armée. Celui qui a mené la guérilla contre le régime blanc de Salisbury est vu à l'indépendance en 1980 comme le libérateur. Mais la libération tourne très vite en guerre civile entre anciens alliés. Dans le Matabeleland, la répression fait plus de 20 000 victimes. Des massacres ethniques dont Mugabe et ses chefs militaires n'ont jamais voulu répondre. En 20 ans, l'économie s'écroule. Sur le plan économique, la plupart des gens le qualifieraient d'incompétent. Pour rester au pouvoir, Mugabe joue en 2000 la carte populiste. Il nationalise les terres, exproprie les fermiers blancs. Et plus il se sent isolé par la communauté internationale, plus il s'en prend à ses anciens colonisateurs. Les Anglais ne vont pas nous apprendre la démocratie. C'est nous qui leur avons enseigné ici au Zimbabwe, sous le canon de nos fusils. Mugabe emporte les élections de 2002 dans un climat de violence. Celle de 2008 se déroule sur fond d'hyperinflation. À 10 chiffres, le pays s'enfonce dans la crise. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lui propose de prendre sa retraite. Il refuse, puis accepte à contre-cœur un partage du pouvoir avec le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai en 2009. Mugabe n'est pas seulement le président, c'est une institution qui a géré le pays pendant 30 ans. Morgan Tsvangirai n'a jamais pu vraiment gouverner. Robert Mugabe s'est déclaré président à vie, incapable de préparer une quelconque succession. En 2013, il est réélu pour 5 ans. Mais en novembre 2017, la révolte gronde dans ses rangs alors que sa femme Grace brigue sa relève et que le président limoge son vice-président, Emmerson Mnangagwa. L'armée intente un coup de force et le président est placé en résidence surveillée. Après une semaine de pression, Robert Mugabe annonce finalement sa démission le 21 novembre. Il est immédiatement remplacé par son vice-président. Tombé en disgrâce après 37 ans de règne sans partage, il laisse un pays exsangue sur le plan économique. Au Royaume-Uni, alors que les députés britanniques souhaitent un nouveau report du Brexit de 3 mois, le Premier ministre Boris Johnson a martelé hier que le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne le 31 octobre. Pour imposer son Brexit, le Premier ministre veut convaincre lundi le Parlement d'organiser des élections législatives avant fin octobre. France 24. C'est au tour des lords britanniques d'entrer dans la spirale politique du Brexit façon Boris Johnson. Au programme, l'examen du texte de loi obligeant le Premier ministre à demander une prolongation des négociations sur le Brexit s'il ne parvient pas à obtenir un accord d'ici fin octobre. Un texte adopté mercredi par la Chambre des députés en même temps qu'un rejet des élections anticipées voulues par Boris Johnson. 2 défaites, coup sur coup, qui n'ont pourtant pas empêché le Premier ministre d'entrer en campagne avec fracas. Pouvez-vous faire la promesse que vous ne retournerez pas à Bruxelles pour demander un report du Brexit? Oui, je le peux. Je préfère être mort dans un fossé. Le scrutin est loin d'être acquis, mais Boris Johnson compte bien proposer à nouveau ces élections anticipées aux députés lundi prochain. Est-ce que vous voulez que ce gouvernement nous sorte de l'Union le 31 octobre ou est-ce que vous voulez que Jeremy Corbyn et le Parti travailliste aillent au sommet crucial à Bruxelles le 17 octobre, redonnent le contrôle à l'Union européenne et nous maintiennent à l'intérieur? Selon lui, elle serait la seule façon de débloquer la situation inédite dans laquelle se trouve actuellement le pays. Ces élections lui permettraient surtout de tenter de récupérer sa majorité perdue cette semaine, majorité qui lui est indispensable pour espérer gagner les 2/3 des voix nécessaires à l'adoption d'un texte par la Chambre des communes. Au revers parlementaire, s'est ajoutée pour Boris Johnson la démission du gouvernement de son frère Joe. De plus en plus isolé, Boris Johnson n'a que peu de temps devant lui pour reprendre la main. Passé lundi, le délai sera trop bref pour organiser des élections le 15 octobre, comme il le souhaite. Et voici un bref rappel des titres avant de nous quitter. Aujourd'hui, le pape François a foulé pour la première fois le sol malgache, 30 ans après le passage du pape Jean-Paul II. Il a été accueilli par le couple présidentiel, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que de nombreux fidèles.
6 jours avant la fermeture des dépôts de dossiers de candidature pour l'élection communale, à ce jour, seulement 31 dossiers ont été déposés auprès des 114 organes de vérification et d'enregistrement des candidatures de la Grande Île. Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe, est mort aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente programme en compagnie de Cool TV. Au revoir.